Bonjour famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler de mariage, fiançailles et vie de couple en général. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, c'est quelles sont les conséquences d'une chute morale, donc des rapports sexuels hors mariage, et comment en sortir. Nous allons voir aujourd'hui 4 éléments majeurs pour pouvoir en sortir. Alors donc, comme je le disais, soyez bénis. Aujourd'hui, on va aller très vite parce qu'on va aller à l'essentiel. Quand vous êtes fiancé, on l'a dit dans les vidéos précédentes, l'objectif n'est pas d'avoir des rapports sexuels tout de suite. Il faut attendre que vous soyez marié, engagé avant de pouvoir donc avoir des rapports sexuels. Malheureusement, il arrive dans beaucoup de jeunes couples où euh, le sexe intervient alors qu'ils ne se sont pas préparés vraiment à ça, ou du moins alors que ce n'est pas encore le temps selon notre compréhension donc de la parole de Dieu. Vous savez, quand il y a des chutes morales, on l'a expliqué un peu dans la dernière vidéo, des circonstances, des environnements, un ensemble d'éléments, de facteurs peuvent faire en sorte que vous soyez tenté, d'accord, de chuter moralement, d'avoir des rapports sexuels. Et quand ça s'intervient, en général, dans la plupart des cas, il y a une rupture de confiance entre la fiancée et le fiancé. Une rupture de confiance qui, si elle n'est pas réglée, va jusque dans le mariage. Des gens connaissent des chutes, ils se marient, mais après on voit les problèmes. On voit les problèmes tels que le manque de confiance. Vous voyez des couples où quand monsieur n'est pas là ou quand il est en compagnie d'une sœur ou de certaines sœurs, de personnes autres que la sœur mariée, il y a des soupçons. D'accord? Il y a des soupçons parce qu'on ne fait plus confiance en la personne. Pourquoi le problème n'a pas été réglé quand il s'est produit? Et donc, pour éviter ça et avoir un foyer stable, ce sont des choses qui sont importantes parce qu'on a tendance à négliger, à les cacher. Mais la Bible dit, celui qui cache ses transgressions n'obtient pas miséricorde. Il ne s'agit pas simplement de miséricorde de la part de Dieu seul, parce que Dieu voit tout. Le psaume 34 nous dit, Dieu nous voit du haut des cieux, du haut de son trône, il nous voit, n'est-ce pas? Mais euh, vous aurez, si cela se passe, que cela n'est pas réglé, il y a comme une pression, comme une oppression qui pèse sur vous tout au long de votre mariage. Parce que vous savez que vous n'avez pas suivi les règles, vous n'avez pas marché selon ce que la Bible prescrit en général. Et ça reste un poids pour la plupart des jeunes couples. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez chuté? Peut-être qu'alors que je parle, vous êtes un couple, un jeune couple, vous avez chuté, soit avant de vous marier ou vous êtes dans les fiançailles encore, mais vous avez connu un cas de chute. Je voudrais vous dire, cela ne dénote pas que votre relation n'est pas de Dieu, mais simplement que vous avez manqué de vigilance quelque part. Et comment y sortir? C'est très important. Même quand vous êtes marié, vous pouvez régler cela parce qu'il le faut. C'est important de régler ce qui s'est passé dans le passé et avancer si cela vous tient, si cela vous retient, si cela vous empêche d'aller de l'avant. La première chose, nous allons voir 4 éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut reconnaître la chute. Il faut la reconnaître, il faut savoir qu'on a chuté. La Bible dit dans Proverbe 24, je crois, la Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça dénote de la capacité de juste. Je crois que beaucoup n'ont pas de chiffre 7 comme le chiffre de la perfection. Ça veut dire que Dieu tend toujours la main pour que vous puissiez vous relever. À chaque fois que vous tombez, il est possible. Dieu crée toujours un chemin pour vous relever. Seulement, il faut reconnaître, comme nous l'avons dit au début, tant que vous ne reconnaissez pas votre faute, vous ne pouvez pas obtenir pardon et miséricorde, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître sa faute. Il faut reconnaître sa chute. Quand on la reconnaît, cela va nous pousser à la repentance, n'est-ce pas? On reconnaît la faute, on se repent et puis on est
pardonner. Mais quand on la reconnaît, il faut, après être pardonné, il faut passer à une étape d'analyse, à une étape de compréhension, à une étape que j'appelle l'étape de l'identification. C'est la deuxième étape. Cette étape va consister à quoi? Elle va consister à s'asseoir et à réfléchir. Qu'est-ce qui a? Quels sont les facteurs qui ont concouru à ce que nous puissions chuter? C'est très important. Quels sont les facteurs? Est-ce que c'était un environnement particulier? Est-ce que vous avez retrouvé ceux là où il ne fallait pas? Est-ce que, par exemple, on connaît des fiancés, des gens qui vont faire la fête avec des amis, quoique la Bible n'interdit pas de boire, la Bible ne pas s'enivrer, mais qui arrivent quand même, parce que ce n'est pas leur habitude, peut-être de s'enivrer et qui, à la fin, commettent des actes qui se passent sans véritablement leur vouloir, en fait, à 100% de leur capacité, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que c'est un système de pensée qui a été nourri peu à peu jusqu'à ce que la chute arrive? Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la chute peut arriver lorsque, au fur et à mesure, on commence à convoiter la sœur, même quand elle est notre femme, notre futur mari, eh bien, il faut éviter de la ou de le convoiter, de la convoiter en général, c'est le travail des hommes, on ne fait pas le travail, mais c'est ce qui se passe. Donc, il faut éviter de convoiter tellement au point, la désirer au point de ne pas pouvoir se retenir quand une porte s'ouvre pour une chute, quand une faille s'ouvre pour une chute. Donc, il faut identifier quels sont les facteurs qui ont fait que vous avez chuté. Et ces facteurs-là, il faut les marquer au rouge. Il faut les identifier et vraiment les désigner comme des éléments qui vont servir pour vous de garde. Ça veut dire que vous allez dire, quand on approche tel niveau, il faut tout de suite arrêter parce qu'on sait là où ça nous mène, ça nous a mené et là où ça pourrait nous amener à nouveau. Donc, il faut identifier, il faut connaître tous les facteurs qui ont contribué, qui ont concouru à la chute. Une fois que c'est identifié, eh bien, c'est bon, comme on l'a dit au début, de se repentir, c'est bon d'en parler, c'est très important. D'abord, en parler entre vous, vous asseoir et en parler vraiment. Parce que c'est vous qui êtes les concernés en premier. Donc, il faut en parler, il faut en discuter. Ça, c'est un processus un peu général parce que ça permet de reconnaître, ça permet d'identifier. Donc, mais il faut en parler. Il ne faut pas garder cela. Il ne faut pas garder cela. Et quand vous en parlez, vous finissez, si vous êtes des chrétiens, il est bon que vous puissiez en parler à vos leaders. Nous, on a connu des gens qui ont chuté et c'est plus tard, en fait, qu'on a vu qu'ils avaient été sanctionnés, qu'ils avaient été mis sous discipline pour des questions de chute morale. Donc, ça veut dire que c'est possible. L'homme de Dieu, le pasteur, a suffisamment de sagesse pour savoir s'il faut vous mettre sous discipline de façon publique. En général, ce sont les récidives, les cas vraiment très flagrants, très graves, qui peuvent mettre en mal la cohésion dans l'Église. C'est là qu'on met les gens publiquement sous discipline pour servir d'exemple. Sinon, le pasteur peut vous sanctionner, mais il prendra soin de vous protéger, de garder votre intimité avec Dieu et votre vie en tant qu'enfant de Dieu, votre dignité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, mais il faut en parler pour qu'on prie pour vous, pour que s'il y a des liens, s'il y a des choses qui sont cachées, que cela a occasionné que tout ça soit donc détruit, que tout ça soit annulé et que vous soyez totalement libre. En parler vous rend libre. En parler vous dégage. En parler vous libère. Donc, c'est important d'en parler. Et ça, c'était le troisième point. Et le dernier point que j'ai noté ici, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, mais il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner parce que souvent quand ça se passe, soit les frères vont accuser, la sœur va accuser le frère va accuser la sœur, et puis finalement, c'est une rupture qui est en train de venir, ou bien vous restez dans cette situation, mais il n'y a plus de confiance parce que vous ne vous êtes pas pardonné. Donc, quatrième chose, il faut vous pardonner, il faut vraiment y arriver, vous pardonner et puis avancer, accepter d'être guéri. Quand vous en parlez, quand vous
et que vous pardonnez. Pardonner, c'est relâcher la chose de son esprit, de son cœur. C'est ça le sens du pardon. Peut-être un jour on va en parler, mais quand on dit je pardonne, on n'attend pas qu'on nous demande pardon avant de pardonner. On pardonne pour se libérer. D'accord? Donc, celui qui se sent ou celle qui se sent victime dans cette chute morale doit, dès le plus tôt possible, pardonner à l'autre pour se libérer et puis avancer dans sa vie chrétienne. Donc, voici un peu les 4 éléments que je voudrais partager avec vous. Je crois qu'on a fait à peu près 10 minutes. Je regarde ma montre, je pense. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Mais en tout cas, que le Seigneur bénisse abondamment. Ce que nous désirons, c'est d'avoir des couples solides. Aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité, c'est vraiment plein d'immoralité, mais tout ça commence dans les familles. Ça commence par un manque d'éducation, par tellement de choses. C'est pour cela que nous voulons bâtir des chrétiens, nous voulons bâtir des chrétiens, nous voulons bâtir des familles chrétiennes qui ont une bonne moralité et qui vivent selon la parole de Dieu parce que notre société en a besoin plus que jamais. Alors que le Seigneur bénisse abondamment, je vous souhaite un très bon week-end, que la paix du Seigneur soit sur vous. Allez surtout jouer, faites tout ce que vous avez à faire, mais ne chutez pas. Préservez-vous parce que le Seigneur a un plan meilleur et plus intéressant dans l'avenir pour vous. Soyez bénis et à bientôt.